Salut les amis, aujourd'hui on est le lundi 5 mai. 5 mai c'est un jour férié au Mexique, hein. C'est le jour de l'indépendance. Alors je crois que c'est fêté surtout à l'étranger. Moi au Mexique, tout un historique, mais en gros ils ont 2 jours d'indépendance. Le 5 mai je trouve que ça correspond à la bataille de Puebla où les Français ont pris une correction de la part des Mexicains. Alors ça fait quelques années déjà, hein, évidemment c'était pas hier. Mais voilà, et c'est du coup un jour férié. Ça change rien à mon planning, je suis quand même venu sur le terrain, donc je voulais aujourd'hui vous parler de 3 sujets. Le premier, faire un petit suivi des plantes que j'ai mises autour de la terrasse, vous dire mes observations et mes craintes qui ont été levées notamment avec cette chaleur. Le deuxième sujet, c'est de parler de bassin. Là, j'ai mis en place quelques plantes de plus et j'ai fait une bêtise, belle bêtise. Et le troisième sujet, c'est de parler de Saint-Tropez. Agriculture syntropique, qui est un mot assez récent dans le vocabulaire français et anglais. Et voilà. Donc premier sujet, petit point sur les plantes des terrasses, donc tout va bien. Vraiment c'est incroyable. J'avais un peu peur avec ce soleil de plomb, même si la plupart des plantes sont des plantes de soleil que j'ai mis là, je suis pas totalement débile. L'hibiscus, le romarin, les platanillos. J'avais un doute sur la citronnelle ici, mais en fait depuis que j'ai mis avant que je mette l'irrigation, elle était cramée, donc c'est à dire qu'elle réduisait chaque semaine, elle réduisait, on sentait qu'elle luttait. Maintenant qu'il y a l'irrigation tous les matins 2h30 entre 5h30 et 8h, elle devient buissonnante, superbe. Donc pas de mauvaise surprise, même plutôt des bonnes. Ce platanillo, il a commencé à sortir une fleur, donc platanillo de la même famille que les platanos. Donc à la différence que ça fait pas platano, c'est banane en espagnol. À la différence, ça fait pas de fruits, ça fait juste des fleurs qui sont assez jolies. Donc quand je l'avais installé, il y avait déjà plusieurs plis qui s'étaient propagés dans le godet. Donc j'en avais mis un là et un autre là-bas. Et celui-là, il a déjà commencé à me faire des fleurs, donc c'est plutôt pas mal. Et celui-là, il est en train de se reproduire. Donc tout est plutôt pas mal. Le fruit de la passion que j'ai planté la semaine dernière, j'ai une feuille de cramé, mais bon. Ça va quoi, ça va, et je lui ai mis un petit tuteur pour qu'il monte parce qu'il n'y arrivait pas sur le poteau, et le reste ça va. J'en ai profité pour rajouter l'irrigation au pistachier, et depuis que je l'ai fait, il me sort beaucoup de tiges alors qu'avant il était à la peine. Tiens, d'ailleurs ça j'enlève, ça sert à rien, donc cool, et ici tout va bien. Donc l'idée ça va être d'étendre ici, de mettre de la terre ici, terre végétale, et de faire un joli truc. J'ai taillé quelques arbres, ça va être lié au sujet de Saint-Tropez. J'en ai profité pour essayer de faire des boutures. Alors ça se fait pas comme ça, hein. Vous les mettez pas en plein soleil, ça sèche. Mais bon, je savais pas trop quoi faire des tiges, j'avais pas de godets, enfin j'avais pas le temps de faire des godets, des machins de la terre et de les mettre à l'ombre. Donc j'ai planté des tiges d'environ 15 cm dans le sol un peu partout. Et voir s'il y en a une qui prend ou pas. Et si on a une qui prend, je serai super content, super fier. Et si ça prend pas, ça confirmera que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc voilà pour le sujet des plantes autour de la terrasse. Pour l'instant, un beau succès. Alors, on va voir comment ça va pousser. Quand ça va pousser, si je veux pas me dire putain le con, j'ai pas réfléchi. Mais dans tous les cas, ça prend bien. Et c'est pas joli pour l'instant. Il y a tout un tas de bordel à ranger et à aménager, mais ça en prend la direction. Deuxième sujet, le bassin. Un de mes sujets favoris, c'est vraiment une grosse fierté que j'ai, surtout dans un climat aussi sec, pendant quelques mois de l'année. Ça stimule la vie pendant la saison sèche, c'est incroyable. Et ce week-end, je suis tombé sur une super affaire où j'ai acheté pour 380 pesos, donc moins de 20 euros, on va dire 15 euros. Il y a un nénuphar qui est là-bas, au bout de mon doigt, donc qui va sortir, qui fait des fleurs jaunes. Il y a une colocasia ici, une heliconia. Ça, je me souviens plus du nom, j'ai oublié. Une autre colocasia, ou non, celle-là, je crois que c'est celle-là, l'autre colocasia. Et il y a des pins aquatiques qui vont sortir, machin. Donc à chaque fois que j'installe ces godets, comme je suis obligé de rentrer dans le bassin, j'en profite pour enlever des feuilles. Et j'en avais encore une quantité faramineuse. C'est pour ça que j'avais coupé une branche ici. Et j'ai coupé, enfin 2 branches ici pour être précis. Et j'ai coupé un énorme arbre là. Le coupable, c'est celui-là.
c'est regarder les feuilles que j'avais. Donc ça, c'est des feuilles que j'ai ramassées au fond de mon bassin. Et regardez les feuilles de cet arbre-là. Coupable. Alors oui, c'est pas bien de couper des arbres, des machins. Mais là, j'ai fait le choix d'avoir une zone humide. Parce que c'est ce qui manque clairement à Mérida. Il n'y a pas de rivière. Il n'y a pas de lac dans notre région. Tout ça, c'est lié aux météorites qui nous a tabassé il y a des millions d'années. Du coup, il n'y a pas d'espace humide pendant la saison sèche. Et donc, les abeilles, là, regardez comment ça virevolte. Les abeilles, elles n'ont pas de moyen de récupérer de l'eau, parce qu'il n'y a pas d'accès à l'eau. Et d'ailleurs, elles sont même pas agressives. Quand je vais dans le bassin, elles m'attaquent pas. Enfin, elles sont pas... C'est assez amusant d'ailleurs. Les libellules, comment elles font pour vivre? Il n'y avait jamais de libellules sur le terrain en cette période-là. Enfin, depuis que je suis là, j'ai jamais vu de libellules en avril, quoi. Ou en mai. C'est impossible parce qu'il n'y a pas d'eau. Et donc là, maintenant, j'en ai des tonnes. Et surtout, j'ai des grenouilles. Et donc, j'ai fait une grosse bêtise parce que là, tout à l'heure, quand je nettoyais, j'ai vu comment ça s'appelle, des feuilles ici que j'ai voulu enlever. Et quand j'ai mis ma main dedans, quelque chose m'est monté dessus. Et c'était là une grenouille. Et je comprenais pas ce qu'elle faisait là, en fait. Et en fait, y a plein de têtards, en fait. En fait, elle a pondu ici. Ça fait comme des grappes, en fait. C'est super amusant. Mais du coup, je lui ai fait peur à la maman grenouille et elle s'est barrée. Elle a laissé sa progéniture ici, donc j'espère qu'elle va pouvoir survivre. Après, on voit des grands têtards et des tout petits, je sais pas comment ça s'appelle. C'est encore des petites billes, en fait. Ça ressemble à des bubble tea en plus petits. Et donc, comme on s'est fait peur, elle s'est mise sur le côté et dès que j'ai eu le dos tourné, elle a sauté dans l'eau. Et elle a disparu dans cet océan verdâtre. Donc elle doit se cacher dans un des plans. Donc ça c'est cool, je suis désolé. Après, je sais qu'il n'y a pas qu'une seule grenouille. Parce que quand je regarde la nuit, parce que je les vois souvent, je les vois pas trop en journée parce que je pense qu'il fait trop chaud. Et peut-être il y a trop de prédateurs. Mais la nuit avec la caméra en infrarouge, on voit les déplacements des insectes. Et on voit beaucoup de... Enfin, il y a 3-4 grosses grenouilles qui se baladent là, quoi. Donc c'est super fascinant. Et donc, je reviens à ce que je disais. J'ai choisi, j'ai coupé cet arbre. C'est pas bien de couper des arbres, surtout avec le réchauffement climatique et tout. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Là, je veux un espace aquatique et plus j'ai de feuilles qui tombent, plus de matière végétale. Il y avait des branches à n'en plus finir dans tout le fond et j'ai pas tout ramassé parce que je vois rien. Le problème, c'est que ça, quand ça se décompose, ça prend de l'oxygène et cet oxygène, il est plus disponible pour tous les poissons et la vie aquatique qui est là, quoi. Et donc là, je suis en train de créer un écosystème hyper intéressant. Hyper passionnant, parce qu'en plus moi je n'y connais rien, je découvre ça avec tout ce qui arrive. Les poissons par exemple qui sont dedans, ça fait quelques mois qu'ils y sont. Avant il n'y avait rien, il n'y avait pas un poisson, il n'y avait rien du tout. Je pense que maintenant le cycle d'azote s'est fait et que les conditions sont réunies pour qu'ils puissent survivre. Et du coup faut savoir ce qu'on veut, quoi. Soit on va avoir une marque qui fonctionne, qui est pas trop perturbée par l'ajout de matière organique dans le bassin, soit vous voulez pas, quoi. Donc moi je fais le choix d'avoir cette mare qui fonctionne le mieux, surtout que ça attire les oiseaux. Il y a pas mal d'oiseaux qui viennent autour pour pêcher. Et donc go, quoi. Go. Alors, regardez, je sais pas si vous les entendez à la caméra, le bourdonnement des abeilles. C'est chouette, non? Et surtout quand elles sont pas agressives. Donc j'imagine qu'il doit y avoir une ruche pas très loin. Surtout que faut savoir, j'en parlais hier avec le cousin de ma femme, avec qui on a déjeuné, fait un barbecue, pour être précis. Il me disait qu'il y a beaucoup de gens qui vivaient dans la région du miel, en fait. Et c'est vrai, il y a beaucoup d'apiculteurs, il y a beaucoup de... Le miel ici, c'est pas très cher. Comparé à la France, je dirais que c'est même 3-4 fois moins cher ici. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent du miel, il y a une grosse production de miel. Et dans la saison sèche, les pauvres abeilles, elles galèrent, quoi, et elles ont besoin d'eau. Ah ouais. Donc grosse surprise cette grenouille qui se baladait, et puis voilà, hyper content de voir toute cette vie en pleine saison sèche, quoi. Dernier sujet, mais pas des moindres, syntropie. Syntropie, c'est un mot récent, hein, c'est un mot récent dans le vocabulaire français, anglais. C'est exactement l'opposé de entropie,
Donc là, je suis en train de me former sur la syntropie. C'est un sujet qui commence à me passionner par toute la philosophie qu'il y a derrière. C'est hyper compliqué. C'est le sujet le plus compliqué. J'avoue que depuis que j'ai commencé à faire ce verger-là, j'ai trouvé des sujets compliqués, la stratégie pour planter vos arbres. À quel moment vous devez planter vos arbres? Est-ce qu'il faut vous fier au calendrier lunaire? L'irrigation. Est-ce que c'est mieux le matin, le midi, le soir? Est-ce que c'est mieux en goutte à goutte ou une grosse quantité d'eau d'un coup et puis après laisser l'arbre se débrouiller? La taille, c'est un gros sujet. Je pense que parmi vous, la taille, c'est un des sujets. On ne sait jamais quoi faire, quand, comment tailler. Enfin, c'est compliqué. La syntropie, ça fait passer tout le reste pour un jeu de Lego. Alors, quand je dis ça, je ne cherche pas à décourager, mais c'est mon sentiment. Donc j'ai commencé à me, comment ça s'appelle, former. Donc j'ai commencé à regarder des vidéos, j'ai lu un livre. Moi qui ne suis pas un gros lecteur de livres, de romans, quels que soient les livres, j'aime beaucoup les journaux, mais les livres, j'ai du mal à rester focalisé sur un sujet en particulier. Là, ce livre-là, en moins d'une semaine, je l'ai lu, quoi. 200 pages, je sais que c'est pas, pour la plupart d'entre vous, c'est pas énorme, mais pour moi qui suis pas un énorme lecteur de livres, plutôt d'articles et de journaux, ça j'aime beaucoup. Et ben là, je l'ai dévoré, quoi. Et du coup, même à un moment, je l'ai mis de côté pour pas le finir trop vite et tout, parce que je me suis rendu compte que j'avais lu un tiers dès la première journée. Et donc voilà, je suis en train de... La syntropie, qu'est-ce que c'est? C'est super compliqué à expliquer, mais j'aimerais partager moi l'apprentissage que je suis en train de faire en vidéo, parce que déjà le fait de faire un retour, moi, ça m'aide dans ma réflexion, ça m'aide à construire ma réflexion. Et puis peut-être ça peut vous aider vous également, si vous avez commencé à regarder ce sujet et que comme moi vous n'avez rien compris en regardant des vidéos où les gens ils expliquent pas concrètement comment ils mettent en place un verger en mode syntropique. Et ben voilà, je vais partager un petit peu moi mes réflexions. Je vais le faire régulièrement au gré de ma formation et j'espère que ça va créer une émulation et que vous allez vous-même vous intéresser au sujet, parce que c'est un truc qui a beaucoup de promesses. Donc une définition de la syntropie, et encore une fois, les gens qui regardent cette vidéo et qui sont des masters en syntropie peuvent essayer d'être indulgents avec moi. Une définition, c'est augmenter la qualité de votre sol, de votre environnement, tout en maximisant la productivité. Et c'est le sujet qui m'intéresse, c'est que aujourd'hui, je prends mon pied, parce que là, je commence à avoir mal au bras, je me dis, j'ai acheté ce petit outil, et pourquoi je ne l'utilise pas maintenant? D'ailleurs, je vais vous reprendre dans 30 secondes. Pourquoi c'est important la productivité? C'est parce que pour moi, la nature, elle est capable de faire plein de choses toute seule. Elle n'a pas besoin de nous pour vivre. Elle nous survivra quand on sera tous entretués. Il n'y a aucun problème. Mais si on veut, nous, avoir un système qui produit plus que ce dont on a besoin, c'est-à-dire qui nous permet de partager avec d'autres, éventuellement de vendre, tout en ne diminuant pas la fertilité des sols, on a tout gagné. Parce qu'en fait, on sait que d'année en année, on va produire de plus en plus. Ça va être une spirale, au lieu d'être infernale, mais positive en fait. Et donc, le sujet de la syntropie, qu'est-ce que ça amène? Ça amène un changement c'est un mot compliqué, je trouve, paradigme. Moi, je dirais un changement de conceptualisation des choses, comment on voit, comment on conçoit, comment on pense notre verger. Et donc, en lisant ce livre, déjà, j'ai compris que j'avais tout faux dans la façon dont j'avais conçu mon verger. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai tout faux, rien ne va pousser, et tout va crever, et que j'ai passé ma vie à planter, à enlever un arbre mort, à replanter un autre arbre. Hein, c'est pas du tout ça. C'est que j'ai tout faux dans le sens où j'ai pas compris comment fonctionnait la nature, la communication qu'il y avait entre les plantes et les arbres. Maintenant, on commence à comprendre, hein, que les arbres, au travers des racines, relâchent des hormones qui vont indiquer, ou parfois s'entraident entre eux, hein, on parle de compétition entre les arbres, mais on commence à comprendre que des arbres vont soigner d'autres arbres. Quand il manque des nutriments, ce genre de choses, il peut se passer beaucoup de choses à travers les racines, mais il y a notamment des hormones. Et c'est comme nous, quand notre cerveau va sécréter une hormone, ça ne va pas agir seulement sur le cerveau, ça va agir sur tous les organes de notre corps, l'adrénaline, la dopamine, ça va être un sentiment global. D'ailleurs, par exemple, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est quand vous engueulez dans votre couple ou avec qui que ce soit, vos organes le sentent. Vous avez
vous pouvez vous sentir mal, vous pouvez avoir déjà derrière un effet gueule de bois après cette engueulade forte, vos organes le sentent. Là, ce qui se passe, ce qui commence à être compris, c'est une communication, il y a une communication sous terre qu'on ne voit pas, qu'on n'est pas capable de saisir, d'entendre, de voir, entre les arbres. Et l'idée, ça va être de stimuler cette communication de façon à ce qu'elle réponde à nos objectifs. Ça, c'est un des piliers de la syntropie, mais il y en a plein, en fait, c'est ça qui est compliqué dans la thématique. Il y a aussi l'idée qu'il y a derrière. On a toujours entendu rien ne se crée, rien ne se perd, et c'est ajouté après tous ensemble. En fait, c'est pas exactement vrai. C'est pas exactement vrai ça. On a la chance d'avoir un soleil qui nous envoie, qui nous permet de faire de la photosynthèse. Les plantes, en tout cas, tout ce qui est vert, c'est de la photosynthèse. Et cette photosynthèse, elle permet de créer quelque chose. Elle nous permet de créer, de prendre des atomes d'oxygène prendre des molécules de dioxyde de carbone et de mettre des carbones dans le sol et tout. Et en fait, elle nous permet d'améliorer notre sol. En fait, c'est l'énergie qui est offerte aux plantes, qui permet d'améliorer le sol. Et en fait, les recherches en synthropique te démontrent que tu vas avoir 11 couches à combler, 11 niveaux, 11 strates à combler. En permaculture, on va souvent parler de 4-5, on va dire. Il y a la strate qui est dans le sol, ok, qui sont les légumes racines, ça va être des carottes, ça va être des pommes de terre, enfin, des cacahuètes si vous voulez. Les cacahuètes, ça pousse dans le sol. Vous allez avoir la strate couvrante, qui sont un petit peu tout ce qui est rampant. Les petits végétaux comme les tomates, les poivrons, les aubergines, ce genre de trucs. Après, vous allez avoir les arbustes et vous allez avoir les arbres. Ça fait à peu près 5-6 strates. En syntropie, ils définissent 11 strates. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il faut capter le maximum d'énergie du soleil. Tout ce que vous ne captez pas, c'est perdu. Faut imaginer, c'est comme il y a des jeux télévisés aux États-Unis, je ne sais pas si ça existe en France, où on voit des gens, ils sont dans une espèce de pièce avec des gros ventilateurs et des billets de 1, 10, 20, 50 $ qui volent. Et ils doivent les saisir avec leurs bras. Donc ils vont en saisir une quantité avec leurs 2 bras, ok, qui vont coincer contre leur poitrine. Ok. S'ils avaient 4 bras, en gros, ils en saisiraient 2 fois plus. Mais comme ils n'ont que 2 bras, ils en ont saisi une certaine quantité et tout le reste est perdu. Il est tombé au sol et personne ne le récupère. La photosynthèse, c'est pareil. C'est-à-dire que tout ce que vous n'allez pas capter avec une feuille, c'est perdu. Et donc, un moyen d'optimiser la production de végétaux, ça va être de couvrir toute la surface possible pour capter cette photosynthèse qui va taper sur chaque strate de votre verger. Et donc, en gros, ce que je comprends, c'est que si vous n'utilisez pas les 11 strates qui vont de l'émergence, qu'ils appellent l'émergence, c'est des arbres qui montent à 40 mètres, qui ont aussi une fonction de faire un petit peu d'ombre sur votre terrain pour éviter que les arbres d'en dessous ou les végétaux d'en dessous se fassent éclater. Si vous n'utilisez pas la strate de l'émergent jusqu'à celle du sol, vous n'allez pas produire suffisamment de matière organique, de matière végétale pour avoir la matière organique au sol. Donc il est primordial de faire ça. Et donc par exemple, c'est pour ça que je me dis que je me suis complètement planté, parce que quand vous regardez, là je tourne un petit peu, regardez mon verger, vous voyez des arbres qui sont en plus plantés pour le coup proches. J'ai pas planté à 10 mètres chaque arbre, mais ils sont à 5 mètres les uns des autres, entre 4 et 5 mètres. Mais vous voyez que les arbres, il n'y a rien entre. Il n'y a rien entre les arbres. Il n'y a que de l'herbe. Et donc en fait, ça c'est un problème. Et le gros challenge de la syntropie, en fait, c'est que vous allez devoir planter en 4D et tout d'un coup. C'est ça le challenge. Et en fait, pourquoi 4D? Alors j'explique, vous plantez en fonction de la largeur et de la longueur, des 2 largeurs, c'est-à-dire vous allez séparer les arbres les uns des autres à des largeurs précises, convenues, ça sert à rien de les coller trop. En tout cas, des arbres de la même famille qui vont aller dans la même strate. Donc ça fait 2D. Troisième dimension, évidemment la hauteur, ce que je disais tout à l'heure, l'émergence, ça monte à 40 mètres, ça va pas prendre la même place qu'un citronnier qui va monter à 3 mètres. Donc le citronnier va prendre des UV plus basses
Alors que je sais pas quoi, le noix de cajou qui monte à 40 mètres, ou peut-être le marronnier qui monte à 40 mètres, il va prendre tous les rayons du soleil plus en hauteur. Et donc ça c'est la troisième dimension, donc la hauteur. Et la quatrième dimension c'est quoi? C'est le temps. Et ça c'est hyper compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, chaque arbre a des espérances de vie. Là j'ai un joli papayer que j'ai laissé. Ici là. Parce qu'il a une espérance de vie au maximum de 7 ans. Dans les faits, je sais qu'il va durer celui-là. C'est un papayer sylvestre, il s'appelle. S'il dure plus de 2 ans, c'est déjà beau. Le précédent que j'ai eu sur le terrain, il a duré 2 ans. Et après, il s'est effondré. Et donc, du coup, quand vous allez faire votre plantation, vous devez penser aussi à la durée de vie de vos arbres. Pourquoi? Parce que vous allez devoir les tuer, les couper, quand ils auront dépassé leur pic de production. Pour laisser la place au reste de cet arbre. Et ça, c'est compliqué. C'est que ça fait beaucoup d'informations à intégrer. Et surtout, moi qui suis dans un climat que je découvre. Avant, j'étais dans le nord de la France, puis après, bon, j'ai vécu en Asie pendant 7 ans. Mais même l'Asie, c'était le même climat qu'ici. C'est pas du tout les mêmes espèces. Et donc, c'est super dur déjà de s'y retrouver entre la hauteur que va prendre les arbres et aussi la durée de vie de chaque arbre moyenne. Parce que c'est des informations qu'on ne trouve pas forcément. Il y a ici, par exemple, dans le Yucatan, j'ai trouvé 0 livre qui explique la vie de toutes les espèces avec les durées de vie moyennes. Ou les tailles, par exemple. C'est pas il n'y a pas encore d'écrit, en tout cas vulgarisé, accessible là-dessus. Donc voilà, pour l'instant, Syntropie, ce que j'en dirais, c'est vous êtes censé tout planter en même temps. Vous réfléchissez en 4D et vous réfléchissez sur 11 strates différentes. Okay, il y a plein d'autres concepts que je n'ai pas encore suffisamment mûri pour évoquer devant la caméra. Mais voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir de base. Et c'est ça la complexité du sujet. Et c'est pour ça que c'est pas à la portée de tout le monde. Et on fait tous beaucoup d'erreurs au démarrage. Là, on va dire le pionnier Ernst Gons, qui fait la recherche dessus, qui est parti au Brésil il y a plus de 40 ans. Ça fait 40 ans qu'il travaille dessus. Okay. 40 ans sur le sujet, donc il commence à bien savoir de quoi il parle. Et en France, on en est... ça fait quelques années qu'il commence à avoir des publications, des vidéos sur le sujet. Mais encore une fois, c'est un sujet très très compliqué à vulgariser en fait. Donc j'ai commencé à réfléchir comment changer. Donc parce qu'il y a quand même des astuces, vous n'êtes pas obligé tout de suite de planter les 11 strates. Parce que l'état de votre verger, il est ce qu'il est, il a le mérite d'exister. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez des végétaux entre vos arbres. Parce que ça, on va voir, ça a une énorme utilité. Donc voilà. Je vous laisse un petit peu sur cette nouvelle thématique philosophique. Pour moi, c'est vraiment de la philosophie, parce que ça oblige à beaucoup de réflexion, qu'est la syntropie. Et puis, j'espère avoir des réactions de votre part en disant « t'as rien compris » ou rêvons, merci. Moi aussi, je suis en galère sur ce sujet-là parce que toutes les vidéos que j'ai vues, j'ai rien compris. Voilà. À très bientôt, les amis. Ciao et bon 5 mai aux Mexicains.